Salut les amis, j'espère que vous allez bien. C'est parti, une nouvelle vidéo hors esthétique automobile. Et oui, si tu me suis, tu sais que je suis assez friand de petits gadgets électroniques. Alors, j'avais pu te présenter sur ma chaîne YouTube des dashcams. Et bien aujourd'hui, je vais te présenter une tablette CarPlay de la marque Carpuride. Ok, donc tu verras, hein, si tu vas te balader après sur le site, tu as différents modèles. Bon, en tout cas, allez, je te la présente direct. On approche, on déballe ça ensemble et puis après, on ira tester ça directement dans la voiture. Alors pour commencer les amis, ce modèle c'est la W103 Pro, donc tu vas voir avec un grand écran de 10,3 pouces. Bien évidemment, pour qui ça va être utile hein, d'avoir par exemple ce genre de équipement dans sa voiture, tout simplement lorsque tu vas avoir un véhicule qui est assez ancien. Maintenant tous les véhicules qui sortent, tous les véhicules modernes sont équipés de tablettes avec CarPlay, etc. etc. Ben là, par contre, si tu as encore un véhicule qui date avec un simple autoradio ou un tout petit écran, etc., que tu souhaites avoir, par exemple, le GPS sur ton écran, avoir le Bluetooth avec la musique, enfin tout ça, tu vas voir cette tablette, a priori, ce que j'ai pu voir, est assez complète. Let's go, on déballe. Alors, on a pour commencer ici, hop, la tablette. Et comme je te l'ai dit, regarde-moi ça, elle est vraiment très grande, hop, voilà. Donc là, il y a le petit film protecteur dessus, hein, je l'enlèverai tout à l'heure. Regarde, franchement, elle est balèze, voilà. Donc ça, on a déjà la tablette, je vais la poser juste devant. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? On a ici donc déjà un petit câble auxiliaire, ça je te l'expliquerai lorsqu'on va tester la tablette. Pourquoi? On a bien évidemment ici le câble d'alimentation, donc pas besoin de faire des branchements spécifiques. Tu viens directement brancher ta tablette sur un allume-cigare, donc ça tout le monde dispose d'un allume-cigare dans sa voiture. Et ensuite on a différents supports, donc là on a, hop je vais l'ouvrir, tac tac tac, comment, sans que je galère, ils sont chiants avec leur plastique, bon attends regarde, hop, voilà. Donc là, on a le support ventouse, d'accord, pour mettre sur ton pare-brise. On a ici une petite plateforme si tu veux mettre sur ton tableau de bord et venir mettre ta ventouse directement dessus, ok. Bon, comme tu peux le voir, il y a des trous. Pourquoi? Parce que, bon, en gros, c'est fait si tu veux percer. Moi, je te le déconseille vraiment. Franchement, ne fais pas cette erreur. Et ensuite, ici, on a une autre plateforme, un autre support. Pareil, je vais l'ouvrir. Voilà, donc pareil, tu peux percer si tu veux, hein, mais bon, je te le déconseille encore une fois. Et tout simplement, ici, tu as un adhésif, voilà, donc si tu veux le coller. Alors pareil, c'est quelque chose, tu vois, moi, à mon sens, je te déconseille de coller ça sur ton tableau de bord. Pourquoi? Parce que, tout simplement, au fur et à mesure des années ou des mois, avec le soleil, etc., tu vas te retrouver avec un tableau de bord qui va être marqué. Donc voilà, donc je te recommande quand même d'utiliser toujours ce style-là. Au moins, tu le colles sur ton pare-brise et tu es tranquille, tu n'as pas de marque sur du long terme. Voilà, bon écoute, qu'est-ce que je peux te dire? Ben non, je vais te présenter la tablette directement dans la voiture. C'est mieux, non? Let's go. Bon les amis, voilà, donc la tablette est montée. Là j'ai mis la ventouse, alors vous verrez c'est une ventouse collante si jamais vous achetez ça. Là j'ai laissé le petit papier dessus, ok, elle est juste ventousée au pare-brise comme ça, mais elle tiendra pas, il faudra enlever le petit plastique transparent. Par exemple, vous voyez, ici j'aurais pas le choix parce que ce modèle-là de support, dans tous les cas, si je voudrais le coller sur mon tableau de bord, ça ne fonctionnerait pas vu la forme de mon tableau de bord. Donc bref, on a laissé comme ça. Tout simplement, donc là, allumé sur allume-cigare, ok, donc elle s'est allumée tout de suite. Bon, comme vous pouvez le voir, on a franchement un bel écran. C'est vraiment très propre, voilà, donc j'ai rien à dire là-dessus. J'ai connecté directement mon téléphone sur la tablette et moi j'ai la chance d'avoir ici donc mon écran qui a le Bluetooth également, donc tout est relié. Voilà, donc si vous avez un Samsung ou si vous avez après vous un Apple, vous avez juste à choisir le mode que vous voulez. Donc là, vu que j'ai connecté, donc déjà ce qui est sympa, c'est l'horloge ici aussi. Vous pouvez régler le son, vous avez le menu ici. Vous pouvez changer aussi le fond, hein. Regardez, je vais appuyer. Hop, attendez. Hop. Voilà. Bon, moi j'ai laissé comme ça. Regardez, voilà. On peut changer le fond. Tac. Ici, vous avez le réglage de son aussi qui est pas mal. J'ai fait pas mal d'essais. Vous pouvez régler énormément de choses. Regardez. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment tout régler en fonction de votre convenance. Le Bluetooth ici, le sync est activé. Et comme vous pouvez le voir, j'ai Android Auto. Donc, Android Auto est ici. Bon, après, vous avez plein de paramètres. Sur le côté, vous avez de quoi, donc ici, alimenter, hein, faire votre alimentation. Vous avez pour le petit câble auxiliaire. Vous avez également la possibilité de mettre une carte SD. Enfin, voilà, donc ultra complet. Donc là, maintenant, on va aller sur Android Auto. Voilà, et là, je regarde juste si mon téléphone est connecté dessus. Il est connecté, on est OK.
Donc, bah, tout simplement, hein, regardez, donc là, vous avez juste à choisir votre destination. Allez, on va mettre ça. Hop, et c'est parti. Et comme vous pouvez le voir, vous allez avoir votre Android Auto qui fonctionne très bien. Moi, j'ai même également Deezer à côté. Donc, regardez, je vais me mettre juste du coup sur Bluetooth ici. Voilà. Prendre la direction sud-ouest sur rue Manon Cormier vers chemin de Guillot. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, là j'ai Deezer qui fonctionne, j'ai Android qui fonctionne et tout va être réparti directement sur les enceintes. Donc vraiment pas mal, vous avez ici votre, vous pouvez même directement parler à la tablette, hein, reconnaissance vocale. Et après ici vous avez tout votre menu principal. Voilà, donc vous avez vos messages, la météo, enfin voilà. Android Auto est complètement là, autonome, c'est-à-dire que ton téléphone, bah, tu le mets dans ta poche, tu l'utilises plus du tout. Qu'est-ce que je voulais te montrer également? Attendez. Là, on est sur Deezer, voilà. Hop, on va retourner sur la carte. Donc, vous pouvez changer tout votre mode aussi. Hein. Tac. Alors, j'ai pas encore tout regardé. Hein. Pour être honnête, j'ai juste, voilà. Donc, quand vous êtes comme ça, vous avez votre mode. Vous pouvez quitter. Voilà. Ça, on est OK. Et ensuite, il y a un truc que je voulais. Alors là, vous avez, hop, vos paramètres Bluetooth pour l'audio. OK. Donc là, il est bien connecté, hein, vous pouvez tout chercher. Et justement, si jamais vous avez un modèle qui est trop ancien, votre autoradio ne fait pas Bluetooth, d'accord, vous pouvez le connecter donc avec ça, d'accord. Donc le petit câble auxiliaire qui va venir se brancher sur la voiture et du coup le son sortira également directement par les enceintes, d'accord, de votre voiture. Mais vous avez également la fonction ici transmission FM. Donc regardez, hop, voilà. Donc là, vous allez choisir votre radio. Donc on va mettre 87.5. Allez, on va voir ici si ça fonctionne. Tac. Bon, j'ai pas encore testé cette fonction là. Alors on va se mettre sur la radio. On va aller chercher 87.5. Bon, attendez, je vais aller plus vite comme ça. Tac. Tac. Allez, on y est bientôt. Alors, est-ce qu'on est sur le truc d'Android? On va voir tout de suite. Normalement, oui. Voilà. Donc, ça marche bien. Comme vous pouvez le voir, on est sur 87.5. Le son de la tablette, au final, est bien réparti directement par la radio FM. Donc, c'est vraiment pas mal. Et le son est pas mal. Hein. Voilà, bon, c'est sûr que c'est mieux le Bluetooth. Ok. Bon, bah écoutez les amis, voilà. Moi, en tout cas, j'en suis satisfait. Alors, j'en aurais pas l'utilité hein, dans cette voiture, ni dans celle de ma femme. Mais vraiment pour tous ceux hein, qui cherchent une tablette connectée, entre guillemets, pour avoir quelque chose de plus moderne avec le GPS, avec la musique, avec tout ça, bah franchement, ça peut être un achat qui peut être intéressant. Alors, ce modèle-là, si je me trompe pas, on est aux alentours de 300 € en ce moment sur le site. Bien évidemment, vous avez aussi des modèles beaucoup plus petits, ok. Mais voilà, ça c'est un truc que je peux vraiment vous déconseiller. Faites attention, mis à part si vous en foutez un peu de votre voiture, vous voulez juste vous avoir cette tablette-là et puis le tableau de bord vous en foutez parce que c'est un véhicule qui est assez ancien. Oui, ok, collez-le. Mais franchement, voilà, si vous pouvez éviter, faites-le. Bon voilà les amis, petite conclusion sur ce test et présentation produit. Bon écoutez, en tout cas, moi je suis satisfait, hein, ce que j'en ai pu déduire aujourd'hui lors de ce test. Bon, personnellement, j'en aurais pas l'utilité sur mes voitures, ok. Mais je peux comprendre que ouais, si j'aurais eu une voiture un petit peu plus ancienne, ce genre de tablette peut vraiment être intéressant. Voilà, tu as ton GPS, tu as tout ce que ton téléphone contient, tu peux le balancer sur la tablette. Tu peux également mettre des vidéos si tu es au repos, tranquille, bien évidemment, on regarde pas ça quand on conduit. Mais voilà, tu peux mettre YouTube, tu peux tout faire. Donc voilà, en termes de rapport qualité-prix, on est très intéressant et tu verras hein, si tu vas faire un petit tour sur le site, si un des modèles t'intéresse, tu vas voir, franchement, il y a différentes tailles. Voilà les amis, bien évidemment, je te mets hein, donc, les liens en description avec un petit code promo. Enfin, j'espère, hein, je vais essayer de te négocier ça, tu verras bien. Ça sera la petite surprise. Si jamais tu as des questions, n'hésite pas à me les poser. Moi, je peux peut-être me renseigner, même si je suis pas parfait là-dessus. Hein, c'est pas mon domaine de prédilection. Mais voilà, n'hésite surtout pas. Si jamais ces petites vidéos te plaisent aussi, hein, de changer un peu hein, du detailing, dis-le moi en commentaire. Si tu as aimé, en tout cas, je compte sur toi pour liker. Si tu me découvres, n'hésite pas à t'abonner. Et nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!